Aujourd'hui, on s'intéresse aux inégalités économiques, à la répartition des richesses en France. Alors, c'est un sujet qui revient souvent dans le débat public. Le pouvoir d'achat, c'est la première préoccupation des Français et on sait que la pandémie a accru le fossé entre les plus modestes et les plus riches. Mais au-delà de ces grandes affirmations, on n'a pas forcément une idée claire de la répartition des richesses en France et de son évolution. Est-ce que les inégalités ont vraiment augmenté ces dernières années? Est-ce que la France est un pays plus inégalitaire que les autres pays européens? Si oui, pourquoi? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec des cartes, des chiffres et un petit atlas. Bienvenue sur Archipel. Alors déjà, est-ce qu'on a en France des inégalités massives? En fait, les chiffres nous disent qu'en France, les inégalités de revenus restent maîtrisées parce qu'elles augmentent moins vite qu'ailleurs et parce qu'on a un système de redistribution très performant. Alors, première chose, depuis les années 80, les inégalités en France augmentent moins vite qu'ailleurs. La preuve avec ce graphique. En pointillé, c'est la part du revenu des 1% les plus riches dans le revenu national. On voit qu'en France et en Europe, les 1% les plus riches touchent 12% environ du revenu national, alors qu'aux États-Unis, ils touchent 20% de ce revenu national. Les lignes continues, elles, représentent la part du revenu des 50% les plus pauvres dans le revenu national. Vous voyez qu'ils touchent 23% environ de la richesse nationale en France et en Europe, contre 13% seulement aux États-Unis. Bref, en France, la richesse nationale n'est pas massivement captée par les 1% les plus riches et les inégalités de revenus ont augmenté moins vite qu'aux États-Unis, mais aussi que dans beaucoup d'autres pays comme la Chine ou l'Inde. Alors, deuxième raison qui explique que les inégalités de revenus restent maîtrisées en France, c'est qu'on bénéficie d'un des systèmes de redistribution les plus performants au monde. Le principe, vous le connaissez. On prélève aux plus riches des impôts et des cotisations qui sont reversés aux plus modestes sous forme d'aides ou de prestations sociales. Vous voyez ici que les prestations sociales, en vert, elles représentent près de la moitié du revenu des ménages très pauvres, contre 6% pour l'ensemble des ménages. Alors, cette redistribution, elle permet de baisser de près de 40% les écarts de revenus entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres. Tiens, regardez ce graphique, je trouve qu'il est assez parlant. En orange, c'est le taux de pauvreté avant redistribution. Vous voyez que c'est en France qu'il est le plus élevé. En revanche, en vert, c'est le taux de pauvreté après redistribution. Et vous voyez que là, il est considérablement réduit et que la France devient, avec la Suède, le pays où la distribution des revenus est la moins inégalitaire. En bref, en France, les inégalités de revenus ont augmenté moins vite qu'ailleurs et restent maîtrisées grâce à notre système de redistribution. Mais pourtant, 8 Français sur 10 considèrent que les inégalités se sont accrues au cours des 10 dernières années, ce qui est bien plus qu'aux États-Unis ou au Royaume-Uni, pays qui, eux, ont connu une vraie explosion des inégalités. Alors, du coup, pourquoi on parle d'une flambée des inégalités en France? Première raison. En France, les revenus des plus modestes sont en quasi-stagnation et seuls les plus riches voient leurs revenus augmenter un peu plus vite que la moyenne mondiale. C'est très clair sur ce graphique qui montre l'évolution en France des revenus moyens des 10% les plus riches et des 10% les plus pauvres entre 1996 et 2018. Alors ça, c'est une dynamique qu'on retrouve dans beaucoup de pays développés. Alors, deuxième chose qui renforce l'impression de forte inégalité, c'est la crise du pouvoir d'achat. Car même si le pouvoir d'achat des Français a augmenté, les dépenses contraintes, comme le loyer, les frais de santé ou d'énergie ou le transport, ont augmenté encore plus vite que ce pouvoir d'achat. En bref, on touche plus d'argent, mais on en dépense une part croissante pour se chauffer ou mettre de l'essence dans sa voiture. Et troisième chose, en France, comme dans la plupart des pays européens, les inégalités augmentent de nouveau depuis les années 2000. En partie en raison de la croissance rapide du revenu et du patrimoine des 1% les plus riches. Tiens, justement, parlons un peu des plus riches. La France est le pays du monde où le nombre de millionnaires progresse le plus vite, derrière la Chine et les États-Unis. Elle comptait 2 millions de millionnaires et 42 milliardaires en dollars en 2020, ce qui est 5 fois plus qu'en 2014. Et la richesse des milliardaires a triplé entre 2010 et 2022, alors que les salaires, le PIB et le revenu national par tête étaient en quasi-stagnation. Et avec la pandémie, l'écart s'est encore creusé avec l'accélération de la hausse du taux de pauvreté et l'apparition de nouvelles formes de précarité. Ce qui peut donner le sentiment d'une forte progression des inégalités, c'est qu'alors que les revenus des plus modestes stagnent, les ultra-riches s'enrichissent et vivent de plus en plus différemment du commun des mortels. Je possède des thunes, ouais. Je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas. D'ailleurs,
On a parlé jusque-là des inégalités de revenus. Mais il y a un type d'inégalité qui est bien moins connu, mais bien plus marqué. C'est les inégalités de patrimoine, qui concernent donc non pas les revenus que touchent les gens, mais les biens ou l'argent qu'ils possèdent. Alors, si on s'intéresse aux revenus, on voit que les 10% des actifs qui gagnent le plus gagnent 4 fois plus que les 10% qui gagnent le moins. En revanche, si on passe au patrimoine, les 10% qui en possèdent le plus en ont 16 fois plus que les 10% qui en possèdent le moins. En fait, les 10% les plus riches possèdent la moitié du patrimoine total, alors que la moitié des Français ne possèdent presque rien, c'est-à-dire 5% du total. Et ce qui pose un vrai problème, c'est que dans 2 tiers des cas, le patrimoine n'a pas été construit par l'épargne ou les salaires. Il a été hérité. Aujourd'hui, 60% du patrimoine est issu d'un héritage contre 35% en 1970. Et c'est encore plus flagrant chez les plus aisés. Alors, le fait que les patrimoines soient devenus bien plus hérités que acquis, ça pose plusieurs problèmes. Première chose, les héritages ne concernent pas tout le monde. Les 10% les plus riches captent plus de la moitié des richesses transmises, alors que 40% des Français n'héritent de rien. Deuxième problème, le fait que les patrimoines soient surtout hérités, ça crée des inégalités entre les générations. Logique, le patrimoine se concentre chez les plus âgés, qui ont hérité, alors que les jeunes qui n'ont pas hérité ont du mal à s'en constituer un. Et cette inégalité intergénérationnelle, elle pourrait s'accroître avec la hausse de l'espérance de vie. Le truc, c'est qu'alors que l'héritage ne concerne ni les plus modestes ni les plus jeunes, il est redevenu déterminant pour réussir et pour accéder à un niveau de vie supérieur, notamment car les salaires stagnent et que les prix de l'immobilier flambent. Et c'est le troisième problème. Aujourd'hui, par exemple, devenir propriétaire à Paris et dans plusieurs villes de province, c'est quasi impossible quand on n'a pas hérité. Et on sait aussi que les inégalités de naissance se prolongent tout au long de la vie. En moyenne, les personnes ayant hérité travaillent moins et partent plus tôt à la retraite. Et enfin, dernier problème, quand on s'enrichit plus par l'héritage que par le travail, la méritocratie et l'ascension sociale semblent être des mots un petit peu creux. Ok, alors maintenant, on a une bonne vision générale. Alors super, mais pour finir, on pourrait se demander quelle solution pour réduire les inégalités. Alors bien sûr, il n'y a pas de solution miracle, mais on peut quand même faire un tour d'horizon des leviers sur lesquels on peut agir. Alors prenons d'abord les inégalités de revenus. On a 2 solutions. Augmenter les revenus primaires, donc les revenus avant impôts et transferts, en augmentant par exemple le SMIC, ou jouer sur les impôts et la redistribution. Dans les États scandinaves par exemple, où les inégalités sont relativement faibles, le gouvernement y joue sur ces 2 leviers à la fois. Sur ce deuxième levier d'ailleurs, l'impôt et la redistribution, un débat revient souvent sur le devant de la scène, c'est rétablir l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune, qui a été supprimé par Emmanuel Macron. Alors on ne va pas rentrer dans les débats ici, mais pour certains, il coûte plus cher à collecter qu'il ne rapporte, il peut être contourné par la fraude fiscale et il pousserait les riches à s'exiler à l'étranger pour échapper à l'ISF. Du coup, ils paieraient moins d'impôts en France, ce qui engendrerait une perte de recettes pour l'État. Donc si vous voulez plus d'infos, je vous renvoie à plusieurs articles en description, allez y jeter un œil. Alors, quelles mesures maintenant pour réduire les inégalités de patrimoine? Alors en ce moment, je pense que vous avez remarqué, on parle beaucoup de taxer davantage l'héritage en créant un impôt progressif sur les successions. L'idée, ce serait de taxer le patrimoine au moment de sa transmission plutôt que de taxer le fait de le posséder ou de taxer les revenus qu'il peut rapporter. L'avantage, c'est que ça réduirait le risque que les Français évitent la taxation ou qu'ils épargnent plus. Alors aujourd'hui, le fisc taxe jusqu'à 40% les héritages en ligne directe, qui est bien plus qu'en Allemagne, en Royaume-Uni, en Autriche, en Italie ou en Suède, où les taux varient entre 0 et 30%. Mais on estime que 40% du patrimoine transmis échappe au regard de l'administration fiscale en raison notamment des différentes exonérations, type assurance vie ou exonération sur les biens professionnels et les entreprises, qui bénéficient surtout aux grandes transmissions. Les 0,1% les plus riches ne s'acquitteraient que d'environ 10% des droits de succession. Alors, plusieurs économistes considèrent la hausse de la taxation de l'héritage comme un moyen efficace de réduire les inégalités, mais près de 9 Français sur 10 s'y opposent. Pour beaucoup, il est légitime de transmettre à ses enfants ce qu'on a construit tout au long de sa vie, d'autant que la transmission permet aussi de se projeter dans l'avenir, ce qui est essentiel au bonheur présent. Alors, c'était assez dense, on récapitule. En France, les inégalités de revenus augmentent de nouveau depuis les années 2000, mais elles ont augmenté moins vite qu'aux États-Unis et elles restent maîtrisées grâce à notre système de redistribution. Si elles sont aussi fortement ressenties,
c'est en partie en raison de la hausse des revenus des plus riches. En revanche, les inégalités de patrimoine sont bien plus marquées que les inégalités de revenus. Le patrimoine se concentre aux mains des très riches et dépend majoritairement de l'héritage, ce qui perpétue les inégalités à la naissance. Voilà, donc j'espère que vous avez un peu les idées claires. N'hésitez pas surtout à vous abonner pour plus de vidéos de ce genre et n'hésitez pas aussi à voir les sources en description pour creuser ce sujet qui est très complexe. Alors, je vous recommande en particulier un petit atlas qui m'a beaucoup servi et qui s'appuie sur des cartes et des graphiques pour donner une vision un peu claire et synthétique de plusieurs enjeux de société. Il est juste là, donc allez y jeter un œil. En attendant, à la prochaine et perdez pas le nord.